Bonjour à tous. Très heureuse de vous revoir. La province de Bắc Ninh, située à une vingtaine de kilomètres de Hanoï, est réputée depuis des siècles pour sa richesse culinaire, offrant des plats copieux et des casse-croûtes subtiles, dont le nem bui. Cette collation, simplement confectionnée avec de la viande, parsemée de poutres de riz rillé, avant d'être enveloppée dans les feuilles de figuier et de bananier, est très appréciée. Elle peut être mangée à tout moment de la journée, notamment lors des jours d'été. Cette semaine, partons au village de Buisa, dans le district de Thuận Thành, province de Bắc Ninh, là où est née la spécialité du nem bui. Nous allons également rencontrer des artisans locaux qui nous présenteront les étapes de fabrication du nem bui, un plat simple mais très prisé sous cette chaleur étouffante. Avant de nous rendre dans ce village, faisons un tour d'horizon de l'actualité. Le 27 mai 2024 a marqué le 10e anniversaire de la participation du Vietnam aux missions onusiennes de maintien de la paix. Au cours de la dernière décennie, son engagement dynamique et efficace a activement contribué à renforcer sa position et son rôle sur la scène internationale. La participation du Vietnam aux opérations de maintien de la paix OMP est le résultat d'un processus de préparation long, proactif, minutieux, synchrone et global sur tous les aspects de la coopération internationale et de l'édification de mécanismes juridiques et de politiques nationales à l'élaboration de plans, l'organisation des forces et la formation, en passant par l'achat du matériel, la garantie de la logistique et des techniques. Tout au long de leur engagement dans les opérations onusiennes, les casques bleus vietnamiens sont restés unis, actifs et créatifs en déployant des efforts incessants pour remplir avec brio leur mission. La participation vietnamienne aux opérations de maintien de la paix marque une étape importante du processus d'intégration internationale et de coopération du pays avec les Nations Unies. Bien que le Vietnam y ait adhéré plus tard que de nombreux autres pays, il est très apprécié par l'ONU et la communauté internationale pour son engagement politique et ses contributions de long terme à la mission commune. La proactivité et la positivité des acteurs vietnamiens dans le processus de participation ainsi que leur capacité professionnelle ont renforcé les contributions et le prestige des casques bleus vietnamiens. Le courrier du Vietnam présente entre autres les portraits de Mạc Đức Trọng et Đỗ Thị Hằng Nga qui figurent parmi les premiers officiers vietnamiens ayant participé aux opérations onusiennes de maintien de la paix au Soudan du Sud. Ils partagent ici des souvenirs de leur belle et noble mission. Pour plus d'informations, procurez-vous le courrier du Vietnam numéro 24 ou accédez au site web lecourrier.vn. Được vinh danh ở các hạng mục và hữu ích của công nghệ đối với đời sống. La cérémonie de remise des prix du concours de photos et de vidéoclips sur le thème La technologie avec le cœur, Technology with Heart s'est déroulée le 5 juin à Hanoï. Lancé en janvier dernier, ce concours organisé par l'Agence vietnamienne de l'information et le groupe de l'industrie et des télécommunications de l'armée du Vietnam, Viettel, aborde le thème de la technologie avec un montant total de récompenses atteignant le milliard de dons. Il vise à mettre en valeur les contributions importantes de la technologie, à diffuser de belles images et à transmettre des messages significatifs sur la technologie en tant que vecteur d'une vie meilleure. Le concours a rassemblé en 3 mois près de 1700 photos et 87 clips vidéo reflétant les contributions notables de la technologie dans tous les aspects de la vie. Le comité d'organisation a décerné 3 premiers prix, 6 deuxièmes prix, 9 troisième prix et 14 prix d'encouragement. Une exposition se tient du 5 au 11 juin au siège de l'Agence vietnamienne d'information à Hanoï, 5 rue Lý Thường Kiệt.
pour présenter les œuvres primées. Dans la soirée du 6 juin, l'ambassade du Canada au Vietnam a organisé un match de hockey sur glace avec la participation de l'ambassadeur Chancel en tant que joueur. L'événement avait pour objectif de présenter aux amateurs de sport leur sport traditionnel. Alors que la plupart des matchs de hockey se déroulent en 3 périodes, cette démonstration s'est déroulée en une seule période de 20 minutes. Chaque équipe comprenait 5 patineurs et un gardien de but sur la glace à la fois. Pour se préparer, les 2 équipes ont effectué une courte séance d'échauffement permettant de préparer physiquement et mentalement les joueurs en pratiquant leurs compétences de patinage, de passe et de tir. Les grands placements se sont produits fréquemment pendant le match. En organisant cet événement, l'ambassade du Canada au Vietnam souhaite offrir aux spectateurs une meilleure compréhension et une plus grande appréciation du sport traditionnel, ancré dans la culture de son pays. Durant ces jours ensoleillés, rien n'est comparable à la saveur irrésistible des poignées de nem bui, accompagnées d'un verre de bière fraîche. Depuis longtemps, le nem bui, spécialité culinaire du village de Bui Sa, district de Thuận Thành, province de Bắc Ninh, est devenu une collation de prédilection grâce à sa saveur originale, mêlant le goût acre des feuilles de figuier, la douceur de la viande et le doux arôme de la poudre de riz rillé. Direction maintenant le village de Bui Sa pour découvrir ensemble la fabrication de ce mets délectable. À une vingtaine de kilomètres d'Hanoï, la province de Bắc Ninh est connue non seulement pour ses airs folkloriques palpitants, mais aussi pour sa grande richesse culinaire avec 2 plats délicieux qui ravissent les gastronomes. Parmi un riche éventail de mets subtils, déguster un nem bui sous la chaleur étouffante est la promesse de goûter à des saveurs inoubliables. Cet encas bien connu vient du village de Bui Sa, commune de Ninh Sa, district de Thuận Thành. Sous le soleil des jours d'été, rien n'est comparable à la saveur irrésistible d'une poignée de nem bui, accompagnée de bières fraîches. Le nem bui est depuis longtemps une collation de prédilection peu coûteuse à consommer à tout moment de la journée. Pour mieux comprendre la manière de cuisiner ce plat réputé, rendez-vous à l'atelier de Trường Huệ, l'un des plus célèbres en matière de confection de nem bui de Bắc Ninh. La famille de Nguyễn Thị Nhung, propriétaire de l'atelier de Trường Huệ, est attachée à ce métier artisanal depuis 4 générations. Selon elle, le nem bui se distingue par l'originalité de sa saveur, mélange du goût acre des feuilles de figuier, de la consistance tendre de la viande et de l'arôme doux de la poudre de riz rillé. Avant, nous faisions tout à la main. Aujourd'hui, la technologie nous aide à simplifier certaines étapes de fabrication. J'ai transmis ce métier artisanal à mon fils Lê Anh Trường et sa femme Nguyễn Thị Huệ. Et nous possédons notre propre marque nem bui Trường Huệ. Les ingrédients simples et faciles à trouver sur place passent par plusieurs étapes de confection minutieuses qui exigent des artisans patience et habileté. Je dois souvent me réveiller à 3 heures du matin pour aller chercher de la viande. Les ingrédients du nem bui comprennent du porc maigre, de la couche de graisse de longe et de la peau du porc. Il faut choisir de la viande bien fraîche et goûteuse à l'aspect tendre et juteux afin d'assurer la qualité du nem. Le porc maigre maintient le goût authentique de la viande. La graisse apporte la saveur de grâce tandis que la peau du porc ajoute de la consistance. Le mélange de ces ingrédients aboutit à l'assemblage équilibré et original de ce plat.
Après la préparation des ingrédients, les artisans commencent la confection du nem bui. Toute la famille s'est réunie et cuisine ensemble. Madame Nguyen a 3 enfants, mais seul son fils continue à exercer ce métier familial. Heureusement, sa belle-fille, Nguyễn Thị Huệ, épaule aussi la famille dans la fabrication après ses heures de travail dans une école. Après avoir choisi la viande, il faut avant tout retirer l'excès de graisse et les tendons pour ne garder que le porc maigre. Idem pour la couche de graisse de longe. Une fois débarrassé de cela, on peut passer à l'étape suivante. Trancher en lamelles le porc, la couche de graisse et la couenne déjà bouillie. Une fois bien tranché, le porc, la graisse et la couenne sont assaisonnés d'épices avec 15 minutes de marinade. Après le marinage, nous cuisons le mélange pendant une vingtaine de minutes à la vapeur avant de le mélanger à de la poudre de riz grillé. Un autre nom du nem bui est nem thính. Thính désigne la poudre du riz rillé. La viande bien cuite est refroidie avant d'être mélangée à une quantité de poudre de riz rillé adéquate pour que la saveur du porc reste intacte mais mêlée légèrement parfumée par le riz, qui nuance le goût des nems et équilibre le côté ras. Et voilà, on a bien incorporé la poudre de riz grillé. Maintenant, passons à l'emballage. Chaque poignée d'environ 150 grammes de nem se vendra au prix de 30 000 đồng. Pour le plus grand plaisir des amateurs, les nem bui sont enveloppés de feuilles de figuier et accompagnés d'un petit sachet de poudre de riz rillé, sans oublier un peu de sauce pimentée. Le tout est enrobé de feuilles de bananier. Une fois emballés, les nems sont scellés sous vide pour une conservation de 5 à 7 jours. Lorsqu'ils le souhaitent, les consommateurs peuvent portionner la poudre de riz grillé incluse et se régaler de la saveur originale des nem bui. Il est habituellement préférable de consommer le nem bui dans la journée. Cependant, il peut être conservé pendant 2 à 3 jours au réfrigérateur et encore davantage s'il a été emballé sous vide. À première vue, le nem bui n'est pas différent d'autres nems similaires fabriqués dans d'autres localités. Mais à la dégustation, les connaisseurs ne s'y trompent pas et applaudissent ses saveurs exceptionnelles. À l'ère 4.0, je ne connais pas bien la technologie. J'espère donc que mes enfants, eux, favoriseront l'élargissement du marché pour nos produits nem bui. Je suis chanceuse d'avoir hérité de ce métier ancestral. Nous avons fondé 2 boutiques à Hanoi et distribuons nos produits partout dans le pays à l'aide des réseaux sociaux comme Facebook et les plateformes de commerce électronique. Nous avons réussi à nous rapprocher davantage de notre clientèle à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Le nem bui roulé de feuilles de figuier, telle est sa Madeleine de Proust. Au fil des années, ce plat simple et délicieux est devenu un cadeau précieux que les habitants de la terre de Kinh Bắc, au nord, désirent offrir à leurs amis d'ici et d'ailleurs. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité Et à la semaine prochaine.